Bonjour, dans cette vidéo, on va regarder la méthode pour résoudre une équation. Alors d'abord, on commence juste par rappeler cette propriété qu'on va utiliser tout le long. En fait, si on a une valeur égale à une autre, ça marche aussi si ce sont deux expressions littérales. Donc si on a une valeur égale à une autre, autrement dit une balance à l'équilibre, eh bien on ne déséquilibre pas la balance si on ajoute la même chose des deux côtés, ou bien si on retire la même chose des deux côtés, ou bien si on augmente d'un certain nombre de fois les deux quantités, mais par le même nombre, ou enfin si on découpe, mais de la même manière, les deux côtés. C'est ce que veut dire tout ça en fait. C'est ce qu'on va utiliser pour résoudre ces équations, très simplement. Donc on commence avec la première, on a 7x plus 2 égale 4x plus 9. Là, je vous rappelle le principe, c'est obtenir du x égale un nombre. Donc, vu qu'on veut uniquement un nombre dans la partie droite, il faut retirer tout ce qui va concerner l'inconnu. Et à gauche, c'est l'inverse. On veut que l'inconnu, il va falloir retirer les nombres. Alors d'abord, on va supprimer le 4x. On a un 4x, pour supprimer un 4x, on va faire moins 4x. Seulement, si on le fait à droite, pour maintenir la balance à l'équilibre, on va aussi le faire à gauche. Surtout ça, faut pas l'oublier. Donc du coup, à droite, il va rester uniquement le 9, c'est le but de tout ça. Et ici, on va faire 7x moins 4x. Il va en rester 3 des x. 3x plus le 2. Ensuite, l'objectif va être de supprimer le 2 de ce côté-là. Pour supprimer un 2, on va faire moins 2. Si on le fait à gauche, on doit le faire à droite. Donc là, il va disparaître, c'est l'objectif de tout ça. Il va rester que 3x, et donc on va faire 9 moins 2, ce qui va donner 7. Et enfin, on voit qu'on a 3x égale 7. Nous, on veut un seul x. On veut du x égale. Pour obtenir ça, là, c'est 3 fois x. On va supprimer le 3 fois. Pour supprimer un 3 fois, on divise par 3. Donc, on divise par 3 des deux côtés. Du coup, ici, il va rester uniquement le x. X égale 7 tiers. Et on va laisser le résultat sous la forme d'une fraction parce que sinon, on ne peut pas écrire une valeur exacte. On continue. On va avoir moins 3x moins 2 égale 5x plus 10. Encore une fois, on va chercher à éliminer ce 5x de ce côté-là. On va faire moins 5x. Donc à droite, on le fait aussi du coup à gauche. Donc là, il va disparaître, il va rester uniquement le 10. Et de ce côté-là, on a à faire moins 3x, moins 5x, moins 3, moins 5. Attention, ça va valoir moins 8x, moins le 2. Maintenant, on va chercher à faire disparaître le moins 2. Pour faire disparaître un moins 2, il faut faire plus 2. C'est ça qui va le compenser, qui va l'éliminer. Il va rester du coup moins 8x de ce côté-là. Et ici, on va faire 10 plus 2, ce qui va donner 12. Enfin, on a un moins 8 qui nous gêne ici, pour obtenir du x égale. On va devoir l'éliminer. On élimine un moins 8 fois x en faisant tout simplement diviser par moins 8. On le fait des deux côtés, du coup, il n'y a aucun problème. Alors ici, il va rester que le x. Les moins 8 vont s'éliminer. Et on va avoir comme résultat final moins 12 sur 8. Alors éventuellement, ça, on peut le saisir à la calculatrice, ça donne moins 1,5. On termine avec les trois derniers exemples, qui sont en fait juste finalement des cas simplifiés des exemples du dessus. Dans les exemples du dessus, il faut faire toutes les transformations possibles pour aboutir à x égale. Ici, il y a des étapes qui vont disparaître. C'est plus facile en fait, les trois cas qu'on va voir là. Donc il ne faut surtout pas être perturbé. Là, on a 5x égale 6. L'objectif, c'est tout de suite de supprimer le 5 fois x. On supprime un 5 fois x en divisant par 5. Donc là, il va rester x égale, et le résultat, c'est 6 cinquièmes, tout simplement. Alors on peut le saisir à la calculatrice, 6 divisé par 5, ça vaut 1,2. Les deux manières sont bonnes pour afficher le résultat. Ensuite, on a 3x plus 7 égale 0. Donc là, on n'a pas d'inconnu à droite, donc on ne va pas chercher à les éliminer, mais on a un nombre à gauche. Lui, on veut l'éliminer. On veut éliminer le plus 7, on veut le faire disparaître. On va donc faire moins 7 à gauche et à droite. Du coup, il va disparaître à gauche, et à droite, il va rester le moins 7. Et on va devoir supprimer le 3 fois x, on le supprime en faisant diviser par 3, ce qui va donner x égale moins 7 tiers. Enfin, celui-là, 6 huitièmes de x plus 4 égale 16. Alors, il n'y a pas d'inconnu à droite, donc on n'a pas cette étape-là. On a un nombre ici, il faut le faire disparaître. On fait disparaître plus 4, en faisant moins 4 des deux côtés. Première étape, c'est celle-ci. On va donc avoir 6 huitièmes de x égale, et là on fait 16 moins 4, égale à 12. On en est là. Maintenant, il faut faire disparaître le 6 huitièmes. Alors, comment on fait disparaître le 6 huitièmes? L'objectif, ce serait d'obtenir une fois x, que ça disparaisse. Et bien là, je vais faire appel à la leçon sur les fractions, à la notion d'inverse,
Pour supprimer un 6 huitièmes, je vais juste avoir à multiplier des deux côtés par l'inverse, par 8 sixièmes. Quand je vais multiplier 6 huitièmes par 8 sixièmes, ça va se compenser, ça va faire 1. Donc là, je vais aussi devoir multiplier par 8 sixièmes. Il n'y a pas le choix pour garder la balance à l'équilibre. Donc là, ça tombe bien, ça va s'éliminer. Il va rester que le x. Alors, je peux m'en convaincre en écrivant le calcul. 8 sixièmes fois 6 sur 8. Voilà, les 6 s'éliminent et les 8 s'éliminent. Il reste que le x. Et là, je vais devoir faire par contre 12 fois 8 sur 6. Ce qui va me donner x égale. Alors, 12 fois 8, ça fait... Je peux faire le calcul, mais sinon, je peux me rendre compte que 12, c'est 2 fois 6. Et du coup, les 6 vont s'éliminer ici. Il va rester que le 2. 2 fois 8, ça vaut 16. X égale 16.